D'accord, merci beaucoup, Mario. C'est toujours très difficile de faire une présentation à la fin d'une journée comme ça. Je vais essayer peut-être de recueillir quelques idées et de lancer 2 ou 3 points que je crois sont intéressants et peut-être n'ont pas été soulevés. Le premier point, c'est c'est le rapport entre les villes et le territoire. Donc là, je crois qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y a un défi d'urbanisation très fort, très important. On parlait de chiffres là tantôt. Mais je dirais qu'il y a des visions différentes de comment ce processus d'urbanisation doit avoir lieu. Il y a une tendance à dire qu'il faut avoir des grandes mégalopoles de villes capables d'être compétitives au niveau global, au niveau mondial. Il y a d'autres idées, plutôt c'est celle que moi je partage, c'est que dans le contexte, en particulier dans le contexte méditerranéen, c'est probablement plus intéressant de garder le modèle que nous avons eu depuis toujours de réseau de villes de taille assez importante pour être quand même compétitive. C'est le cas de Barcelone. Barcelone n'est pas une très grande ville, par contre, elle est bien présente dans le monde, est une ville qui peut faire la concurrence à d'autres dans beaucoup de domaines. Dans le milieu méditerranéen, je crois que ce modèle peut parfaitement résister comme association de villes, comme réseau de villes, peut avoir un rôle au niveau mondial et faire la concurrence internationale. Mais pour ceci, il faut que le territoire permette ce réseau. Donc il faut relier le développement des villes avec le développement des relations, des réseaux interurbains de connexion, réseaux de transport, télécommunications, énergie, etc., qui sont le support de ce réseau des villes. Ça, c'est une idée que je voulais lancer. L'autre point, et donc je crois que ce milieu de 5+5 est l'idéal parce qu'il peut nous permettre précisément ce type de connexion. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est ce que M. Guy Fleuret a dit, qu'il n'y avait pas une vraie politique de la ville en Méditerranée. Donc, et c'est vrai, et c'est pour ceci que l'Union pour la Méditerranée a réussi suivant les indications des ministres en fait de l'Union pour la Méditerranée, de lancer un schéma d'orientation que c'est une espèce de base de la politique que nous croyons intéressante, que nous croyons que c'est possible de suivre et de développer dans le futur dans la région. Les villes méditerranéennes sont spéciales, sont particulières et ils ont des problématiques, notamment par rapport à l'eau. On est une région sèche, eau, assainissement, des problèmes de pollution de l'air en particulier à cause aussi de ceci, des problèmes d'inondation, etc. On n'est pas du tout dans le même cadre de référence que d'autres endroits, le nord de l'Europe, la Chine ou je ne sais pas quoi. Donc on a besoin d'être d'une politique particulière. Et ceci, on a essayé de faire dans ce document. L'autre chose donc, je voulais mettre l'accent, c'est sur 2 aspects particuliers des villes méditerranéennes et qui vont me permettre encore d'aller sur les 2 sujets qu'on a traités ici, en particulier du sujet de la gouvernance et le sujet de la coopération. Donc le premier, c'est qu'il y a dans cette région un défi particulier de préservation, d'entretien des centres anciens, des villes anciennes. On a un patrimoine culturel unique dans le monde et qu'il faut garder, il faut protéger. Pour ceci, il y a en fait en particulier une initiative qui va être recueillie aussi au niveau de l'Union pour la Méditerranée, qui s'appelle Médina 2030, qui vise à renouveler les centres anciens des villes de la Méditerranée pour qu'elles soient vraiment vivantes et renverser le processus de détérioration qu'on est en train de voir un peu partout. Si vous vous baladez dans la plupart de Médina, de la région, vous voyez qu'on n'a pas parvenu à modifier, à changer ceci. Alors l'idée, c'est d'avancer dans le sens d'une vision intégrée, d'entrer dans le sujet patrimonial, mais aussi
dans le sujet social qui est fondamental, environnemental, et de traiter les infrastructures, les services et tous les enjeux de logement et d'autres, des équipements, etc. Donc, pour ceci, on a besoin quand même d'une approche qui seulement peut venir du secteur public. Mais, de l'autre côté, il doit s'appuyer sur les privés, qui doivent être ceux qui investissent là-dedans. Donc, c'est un modèle bien particulier, bien intéressant, et qu'on a vu que, par exemple, dans des villes comme Barcelone, vous voyez, si vous visitez un peu le centre-ville de Barcelone, vous allez voir comment on peut réussir quand même à avoir de bonnes solutions. Et ceci, donc, est un des défis importants que nous avons dans la région. L'autre, c'est comment contrôler ce dont on parlait ici tantôt, la croissance des villes qu'on n'arrive pas à contrôler. On disait que la ville croît beaucoup plus vite que les infrastructures, que les services. La solution qu'on a essayé d'adopter, c'est plutôt la création de nouveaux quartiers, de nouvelles villes. C'est un défi que, disons, suit un peu un modèle qu'on a vu en Europe, qui, enfin, franchement, n'a pas eu un énorme succès, au moins, on n'a pas eu partout, et que, donc, on a des résultats, disons, médiocres, si on peut dire, parler un peu de ça. Et c'est, à mon avis, un des problèmes principaux pour ce défi, c'est que les modèles de gouvernance ne sont pas adaptés à ceci. Je crois que tant dans le cadre des médinas, des centres anciens, comme des nouveaux développements, il est nécessaire de créer des modèles de gouvernance, en particulier suivant plus ou moins, disons, le modèle d'agence. Il faut qu'il y ait une autorité pour ce développement concret qui prennent un peu les responsabilités qui sont maintenant partagées dans des multiples institutions, des ministères, un peu de la ville, des quartiers d'ici, de là, et qui, on a parlé, notre collègue marocain, on a dit ceci, qu'on n'arrive pas à gérer, à combiner tout ça. Alors, la seule formule, à mon avis, pour avancer, c'est de créer des agences spécifiques et leur donner le pouvoir pour faire ceci. Donc, mais alors là, on a un problème, c'est le problème que souvent ces agences publiques ont la tendance à devenir des business et d'avoir une approche business. Ce ne devrait pas être le cas. Le secteur public doit planifier, doit contrôler, réguler, gérer, mais au moment où il commence à voir là, il peut faire la spéculation publique est la pire des spéculations parce qu'elle n'a pas de contrôle. Donc, on doit aller dans ce sens de se partager exactement les choses d'une façon qui arrive à être plus efficace. Quel est le problème? Le problème, normalement, arrive du côté financement. Comment avoir des financements? Alors, ce défi, on l'a eu en Europe. Et on est en train de développer un système de gouvernance assez particulier. Peut-être vous n'êtes pas au courant, il y a une initiative européenne Jessica, qui s'appelle Jessica, qui a été lancée par la Commission, la Banque européenne, etc., avec la création de fonds de développement urbain qui apportent des fonds publics, mais en parallèle avec des fonds privés, mais qui ont une vision de fonds d'investissement, mais dont les expectatives du secteur public sont bien moins élevées que du secteur privé. Donc on arrive à, notamment dans des projets dans lesquels on a besoin d'une masse critique, comme c'est le renouvellement des médinas, on a besoin d'une masse critique pour que l'ensemble des actions arrivent à changer la tendance. Donc on arrive à voir cette approche dynamique d'un fonds d'investissement avec de l'argent public qui permet que le privé s'y retrouve, mais est séparé de ce qui est la fonction planification et régulation qui est propre du secteur privé, du public. Donc là, je crois qu'on doit trouver de nouveaux modèles, de l'innovation dans la gestion qui permettrait d'avancer ça. Mais tout ceci, derrière ça, on a besoin de quoi aussi? On a besoin
de connaissances techniques, on a besoin d'avancer. Et la seule formule que je vois pour avancer rapidement dans ce sens, c'est dans la coopération. On a parlé de coopération décentralisée, elle est particulièrement efficace dans ce contexte. Et de l'autre côté, c'est les entreprises du Nord qui ont besoin des connaissances du local, des entreprises du Sud, pour travailler ensemble. Donc, la coopération, soit du côté public, soit du côté privé, pour avancer dans la formation, dans l'assistance technique, c'est l'élément essentiel pour que ceci progresse. Matteo, excuse-moi. Je finis. Ah, merci. Donc, bon, ces choses-là, dans ce sens, je crois que ce serait intéressant encore pour vous de voir le projet de financement UPFI qui a précisément un peu cette approche de planification intégrée, de coopération publique-privée, et qui va un peu dans ce sens aussi de former et de promouvoir l'assistance technique. Donc on est dans la bonne voie, on a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Merci. Gracias, Matteo.